Salut mes pretty, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo juste pour vous motiver. En fait, celle qui se rappelle en début d'année, j'avais réalisé une interview en live avec une créatrice de contenu. Elle s'appelle Nadine. Elle est créatrice de la marque Beau et Belle. C'est une marque de sac en cuir avec un mélange de wax qu'elle peut personnaliser également. Celle qui se rappelle, peut-être je vais laisser quelques extraits là pour vous rafraîchir la mémoire en fait. Ma mère avait eu une machine à coudre à ses 18 ans. Son père lui avait offert une machine à coudre qui n'était même pas à la maison chez nous. Elle avait prêté à une tante, mais sans plus en fait, sans plus. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé ce direct, je vais vous laisser le lien dans la barre de description. Allez le regarder, ça va vous faire du bien. Alors Nadine a été invitée cette fois-ci dans une chaîne de télévision à Kinshasa. Elle m'a envoyé un extrait de son passage là-bas. Franchement, j'ai été boostée par ses paroles parce que je me reconnaissais tellement à l'intérieur, puisque la thématique c'était comment s'adapter à des situations imprévues. La vie est tellement incertaine que les situations arrivent, on ne s'y attend pas et boum, ça arrive là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment s'adapter? Ça m'a tellement parlé parce que c'est à peu près mon histoire qui n'a jamais été rose, mais je trouve toujours le moyen de m'adapter par rapport à la situation qui est face à moi. Et c'est grâce à cette adaptation que je me suis retrouvée dans la couture, et c'est le cas de Nadine et je pense que c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Je ne vais pas trop vous spoiler parce que je lui ai demandé la permission si je peux passer cet extrait d'interview sur ma chaîne. Elle m'a dit bien sûr, il n'y a pas de problème, et je sais que cette vidéo va vous booster parce que ça a été le cas pour moi. Nadine, franchement, mes félicitations encore. Pour tous ceux qui aimeraient entrer en contact avec Nadine, je vais vous laisser tous ses contacts dans la barre de description ou dans mon premier commentaire épinglé. N'hésitez pas à faire un tour chez elle. Elle a de très beaux sacs, franchement, son travail est de qualité et vous n'allez pas regretter. Je vous dis, restez jusqu'à la fin et regardez toute la vidéo. Partage-nous ton histoire dans les commentaires, ok? Voilà, passez un très bon week-end. Je vous embrasse très fort. Restez créatifs et surtout, croyez en vous. Et voilà, il n'est jamais trop tard pour se lancer dans la couture. Même à 70 ans, on se lance dans la couture et on fait des merveilles. D'accord? Je vous embrasse très fort et surtout que Dieu vous bénisse. Bisous! Mouah. Et aujourd'hui, nous allons parler comment est-ce qu'on peut s'adapter à des situations imprévues dans la vie. Nous serons sur ce plateau avec Madame Nadine Kansietoko. J'espère que je n'ai pas massacré ce nom. Sinon, j'aurais des sérieux problèmes. Mais je crois que je l'ai bien prononcé. Je crois qu'elle est déjà sur ce plateau. Nous allons d'ailleurs saluer Madame Nadine. Bonjour Madame Nadine. Bonjour mesdames, ravi d'être là. Bonjour, merci en tout cas d'accepter notre invitation. Vous êtes assistante sociale et couturière. Ça fait déjà beaucoup. En tout cas, le style, c'est vous. Hein. C'est vrai, merci. Et aussi, elle est journaliste à la base. Et notez ceci, c'est ce qui m'a fait le plus du bien, c'est ce qui m'a vraiment fait plaisir. Mais elle a fait une reconversion pour devenir caméra woman. Donc, vous avez l'habitude de voir. Plusieurs casquettes. Hein. Exactement. Simplement, c'est ça même le thème de ce matin, s'adapter à des imprévus, à des situations imprévues dans la vie. Et par rapport, malgré tout ce que nous avions cité comme casquette, nous aimerions aussi écouter, entendre de vous-même, que vous disiez aussi aux téléspectateurs quelles sont vos activités, qu'est-ce que vous faites vraiment, peut-être. Mais beaucoup déjà se posent des questions, mais caméra woman, caméraman, mais comment ça se fait qu'il y a aussi, oui, exactement. Est-ce que Baza la carte? Oui, Baza, il y a même la preuve. Baza, exactement, il y a Madame Nadine qui est là. Alors dites-nous, Madame, que faites-vous comme activité? Alors, comme activité actuellement, parce que Camera Woman, ça fait partie de mon passé. Oui. Mais je peux revenir retracer là, un peu votre parcours. Oui. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, je suis journaliste formée à Kinshasa, à l'IFASIC. Oui. J'ai eu mon graduat en 2001, sauf erreur. Sauf erreur. Et du coup, pendant que je faisais les études, effectivement, j'avais le matériel pour tout ce qui était film, pour le filmage, tout ça, pour les émissions. Et du coup, en parallèle de mes études, j'étais caméra woman. Donc, j'étais beaucoup à Antena à l'époque, sous l'aile de Willy Kalingai. C'est lui qui m'a vraiment bien initié en fait, dans ce métier-là de caméra woman.
en parallèle de mes études de journalisme, en fait. Ça, c'était la première casquette que j'avais. Vous avez totalement varié dans un autre univers. Hein? Exactement, exactement. Donc ça, c'était vraiment les débuts. Hein. Et après le graduat, je n'ai pas continué les études plus loin au Congo. Donc, je suis allée en Europe. Et je me retrouve en Suisse en 2003. Je me retrouve en Suisse en 2003. Et de là, j'ai mis une pause sur la carrière professionnelle, sur la vie professionnelle, parce que j'ai consacré un peu de temps à ma famille. Oui. Donc, à ma famille, mon mari et les enfants. À un moment donné, je me suis dit, il faut quand même penser à la vie professionnelle, le futur. Qu'est-ce que j'aimerais faire dans ce monde, dans ce pays? Le journalisme, je me suis dit, quelle est cette chaîne suisse qui va faire passer la blague à la télé? Je veux dire, il faut être réaliste un peu. Il faut être réaliste. Oui. Faut être réaliste. Et du coup, j'ai essayé d'explorer finalement le terrain sur place. Et j'ai été coachée, vraiment bien coachée par mon mari. Et c'est là qu'on se dit, travail social, pourquoi pas? Et j'ai exploré ce domaine. Et j'ai vu que ça me correspondait super bien. Et du coup, j'ai repris les études là-bas. Ah bon? J'ai repris les études là-bas pour faire un bachelor en travail social. Okay. Donc, je suis assistante sociale depuis 2000... Voilà, ça fait 10 ans que je travaille comme assistante sociale. Ça fait 10 ans, énorme. Ça fait 10 ans que je travaille comme assistante sociale. Oui. Et à un moment donné, c'est pas l'ennui, mais à un moment donné, on se tourne un peu la pouce. Quand on est dans cette zone de confort, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et là, j'ai vu une machine à coudre à vendre. Ok. J'ai vu une machine à coudre à vendre. Je me suis dit, pourquoi pas? Toute femme ménagère doit avoir ne fût-ce qu'une machine à coudre. Pourquoi pas une machine à coudre? Tout le monde doit l'avoir chez soi. Alors j'ai acheté cette machine à coudre. Je l'amène à la maison. J'en avais pris 2. Je ne fais pas les choses à moitié, vous aurez compris. Oui. Une machine à coudre et une surjeteuse. J'ai amené à la maison. Mon mari qui me voit débarquer, tu vas faire quoi avec? Je dis, c'était en action et j'ai pris. On achète parce que c'est en action. Il n'y avait pas de lien en fait. Mais ça me plaisait de prendre ces machines. Je me retrouve avec les 2 machines à la maison. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire quelque chose. J'ai dit aux enfants, je vais vous faire des habits. Okay. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elles me sortent un modèle Bardot, on appelle. C'est top comme ça, Bardot. Oui. Je dis, mais par où je vais commencer? Je voyais même pas comment faire la découpe. Je me disais, mais je ne pouvais pas choisir quelque chose de simple. Alors, on va aller sur ce top Bardot. Je regarde quelques tutos sur Internet. Alors, je me lance. Je coupe et je couds. Et j'ai réussi. Du premier coup. Sans pourtant avoir une formation. Non. Non. Okay. Du premier coup, j'ai réussi. Il faut dire que je suis quelqu'un de très manuel. Oui. Avec les mains, je fais beaucoup de choses. Si je vous dis autre casquette, vous serez étonnés. On va se limiter à la couture. Alors, j'ai essayé, j'ai coupé, j'ai réussi. J'ai envoyé la photo à une cousine à moi qui est couturière. Elle me dit, waouh, tu l'as bien fait. La prochaine fois, elle me montre 2-3 techniques. La prochaine fois, au lieu de couper le volant là en droit, il faut le couper en billet, par exemple. Il y aura une retombée beaucoup plus jolie, etc. Donc, j'ai pris la technique. Et au fur et à mesure, je faisais des habits pour mes enfants, en fait. Pour mes enfants, la première année, j'ai quasiment fait la garde-robe de mes enfants. Et après ça, au travail, mes collègues commençaient à me demander. J'ai une collègue d'origine capverdienne, donc elle est black. Elle me dit, mais le wax, parce qu'avant, je ne faisais pas avec du wax, en fait. Je faisais avec autre tissu. Elle me dit, mais le wax, tu sais, les sacs, moi, j'aimerais bien un sac en wax. Je dis, mais un sac en wax, comment je vais le faire? Pour moi, je pourrais pas. Oui, mais tu verras, ça va marcher, les gens vont te demander. Je dis, mais qui va demander un sac en wax? Pour moi, c'était juste utopique. Et du coup, une fois, on était au travail, on était en train de manger, j'ai vu une collègue qui venait avec... J'essaie de convertir le français suisse en français français. Son lunch bag, on va dire comme ça, son sac pour le repas. Et puis, je lui dis, mais ton sac m'inspire, tu peux pas savoir. Elle me dit, mais ça, c'est vraiment un sac à commission, un sac de supermarché. Voilà. C'est vraiment un sac à supermarché. Nous, on dit sac à commission. C'est pour ça que je dois chercher. Oui, parce que le français suisse, le français français, c'est un peu différent. Voilà. Exactement. Et du coup, elle me dit, mais je peux te le donner si tu veux. Moi, c'est vraiment un sac à commission. Moi,
ça me coûte Il n'y a rien de te aucune donner. importance, ouais. Alors je l'ai pris, je l'ai décousu à la maison et je regardais la coupe. J'ai lancé mon premier sac comme ça. Ok. J'ai lancé mon premier sac comme ça, j'ai montré à ma collègue, elle me dit oui, c'est très bien, mais pour moi, c'était pas encore ça. C'était pas encore ça parce que pour moi, il fallait encore essayer Vous n'étiez pas vraiment satisfaite. pas satisfaite du résultat. Mais il est encore là, ce sac. Ouais. Je l'ai fait, le premier sac, je l'ai fait il y a 3 ans. Ok. Et après, je me dis, je fais encore un deuxième, un troisième, jusqu'à arriver au produit fini que j'ai pris ici pour vous montrer. Oui. Ça, c'est un des modèles que j'ai. Ok, Voilà. mais c'est beau. C'est très beau. Un des modèles que j'ai. Il faut savoir que là, j'ai même créé une C'est marque. vous-même qui l'avez fait. J'ai fait des sacs moi-même. Il y a Ok. d'autres modèles que je fais faire, mais la plupart de sacs, Ouais. c'est moi qui les Vos fais créations, oui. parce que je laisse la possibilité aux clients de choisir le tissu, Oui. Oui. de choisir le modèle Oui. et la personnalisation. Parce que je personnalise, là en fait, on peut mettre Oui. Votre nom et... le nom, des fleurs, je peux mettre plusieurs types de broderies. Alors, je peux aussi prendre pour pouvoir bien montrer. Vous pouvez voir aux téléspectateurs qui sont à la maison, passer aussi des commandes. Hein. Il y a le numéro. Je peux simplement vous passer le numéro et vous passer Ne les regardez commandes pas sans acheter, problème. sans passer de commande. Il faut passer la Comme on commande. les dit souvent au grand marché, Kosimbate sans Kosoma. Ah ouais. Donc, quand vous regardez, il est très beau et on sent même cette originalité, on sent même ces petits côtés africains qui est là avec le wax. Donc, vous voyez, savoir s'adapter à des situations imprévues. Donc, vous comprenez que Madame Nadine a commencé par le journalisme. Après, elle est devenue caméraman. Après, elle va faire ses études. Elle devient assistante sociale. Mais après, en passant, elle voit la machine à coudre. Et aujourd'hui, regardez ce que la machine à coudre. C'était en quelle année que vous avez acheté la machine? Il y a 5 ans en arrière, en 2018. Il y a 5 ans. Et aujourd'hui, ça produit un sac. Et pas n'importe quel sac, mais un très beau sac. Je crois que nous allons encore en savoir un peu plus avec la vidéo. Il y a une vidéo qui... oui. C'est vrai? Il y a une vidéo. Il y a une vidéo qui va nous parler un peu plus sur ce que Madame Nadine fait. Mais avant cela, je crois que Damani Mujinga, vous avez une question. Bien sûr, Madame Nadine Kansietoko, dites-nous, vous exercez plusieurs métiers et vous portez aujourd'hui plusieurs casquettes, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui expliquerait cette capacité à pouvoir embrasser plusieurs activités? Parce que c'est quand même lourd, hein, je pourrais le dire. C'est pas toutes les femmes qui ont cette facilité à s'adapter, à embrasser plusieurs casquettes en même temps. Comment vous faites? Alors, moi, je me dis toujours une chose dans la vie. Pour revenir à moi, en quittant le Congo, je me suis retrouvée en Suisse. Pour moi, la porte du journalisme s'était fermée. Dans la vie, je dis toujours, un conseil que je donne à tout le monde, ne jamais rester sur la porte fermée. Peut-être que cette porte-là ne s'ouvrira plus jamais. Oui. Des fois, il faut juste faire demi-tour, quart de tour, regarder autour de soi. Peut-être qu'il y a déjà une porte qui est ouverte. Oui. Essayez de voir autour de soi, est-ce qu'il y a d'autres portes ouvertes? Avoir cette capacité-là à se dire, ok, maintenant là, je suis à terre, qu'est-ce que je peux faire? Rebondir à chaque occasion. C'est ça, en fait. Oui. Ça se donne pas comme ça se cultive, en fait, cette façon de réfléchir, en fait. C'est dire, ok, une porte peut se fermer, c'est la vie, la porte peut se fermer à tout moment, mais qu'est-ce que je fais après une porte fermée? Regardez ailleurs, autour de soi. Peut-être qu'il ne faut même pas faire 5 pas pour tomber sur une porte ouverte. Oui. Essayez de voir. Peut-être qu'il y a une porte seulement entrouverte. Avec un peu de force, on la pousse et on regarde qu'est-ce qui peut être là et qu'est-ce qu'on peut exploiter. C'est ça, en fait. C'est que moi, je conseille toujours. Ouais. Mais cela ne veut pas dire que si moi, j'ai cette capacité à m'adapter comme ça facilement, tout le monde aurait cette capacité. Non. Mais Alors, chacun, oui. par rapport à ses capacités, chacun par rapport à ses forces, savoir comment pousser la porte, qu'est-ce qu'on peut exploiter, qu'est-ce qu'on peut faire dans n'importe quelle circonstance, en fait. Oui, vous l'avez vraiment dit. D'ailleurs, il y a aussi une autre question encore pour vous. Alors, comment fait-on pour profiter des opportunités qu'offre la société alors qu'on rêve à faire quelque chose d'autre? Tout dépend. Tout dépend. Moi, je dis toujours, dans la vie, il faut savoir composer. Oui. Savoir qu'est-ce que la société offre, qu'est-ce que nous, on est en mesure de faire. Oui. C'est pour ça que j'ai parlé, on n'est pas tous égaux. Oui. On n'est pas tous égaux sur Terre. Tout le monde vient avec ses capacités. Même les jumeaux, c'est différent. Exactement, j'ai des jumelles. Ah bon? Ah, j'ai tapé juste. Je suis maman, ma passe. Donc, on
on doit regarder qu'est-ce que la société nous offre, qu'est-ce qu'il y a autour de nous, qu'est-ce qu'on peut mettre comme énergie, qu'est-ce qu'on a en soi pour matcher et former quelque chose. Si vous voulez faire comme moi, Nadine, elle a fait couturière, elle a fait assistante sociale, moi, je peux faire la même chose. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes capacités que moi. À votre niveau, quelles sont vos capacités? Comment s'adapter par rapport à son environnement? Alors, c'est pour ça qu'il faut se connaître soi-même. Savoir qu'est-ce que je suis en mesure de faire et pas faire comme l'autre, pas faire parce que l'autre a fait. Ça, c'est le plus important. C'est ça. Bon, merci beaucoup, Damani Mjinga. Vous avez une autre? Oui, j'ai une question pour vous, madame. Dites-nous un peu, madame, est-ce qu'il y a des connaissances qui existent, des connaissances intermédiaires qui permettent à s'adapter à d'autres réalités de la vie? Est-ce qu'il y a des connaissances spécialement qui ont été établies justement pour pouvoir se réfugier si on ne sait pas trop comment s'en sortir? Alors, on est construit par notre expérience de vie, par notre environnement. Les connaissances, je ne peux pas dire qu'on a tous les mêmes connaissances. Chacun doit regarder en soi, justement, se connaître, hein, ça revient encore. Hein, connais-toi toi-même. Exactement. Se connaître, voir qu'est-ce qu'on peut ressortir en soi, en fait. Les connaissances, moi, par rapport à mon parcours, on revoit, hein, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, ma force, c'est aussi la communication. Mais la communication, elle vient d'où, d'après vous? Je suis journaliste. Hein. Oui. Donc, moi, je peux essayer de puiser dans plusieurs casquettes, sur le chemin de vie que j'ai, puiser pour sortir les outils et exploiter chacun par rapport à son parcours de vie. Savoir exploiter, en fait, ce qu'on a. On peut aussi, moi je dis toujours, hein, dans la vie, quand il y a un verre à moitié vide, il faut plutôt voir le verre à moitié plein. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, il faudrait toujours exploiter. Il ne faut pas voir toujours le mauvais côté des choses. Essayer d'exploiter, retourner toujours la situation. L'obstacle peut toujours devenir, moi c'est mon cas, l'obstacle peut toujours devenir un escalier, une marche pour aller plus haut. Toujours essayer de regarder en soi, ressortir ce qu'on peut trouver. Généralement, les gens, ils font les choses qu'ils n'ont jamais pensé faire, oser. Ils n'ont jamais peut-être pensé à faire dans leur vie. Mais qu'est-ce qui explique cette situation? Vous, je ne pense pas que vous avez déjà eu à penser autrefois à être couturière un jour. Mais qu'est-ce qui explique cette situation? Alors, au départ, moi, dans mon temps d'enfant, je voulais faire les beaux-arts. Oui. C'est pour ça que je vous ai parlé que je suis très manuelle, je sais vraiment bricoler, je me sers vraiment de mes mains. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec vos mains. Oui. Alors, au départ, je voulais faire beaux-arts. Oui. Mon père m'a dit, beaux-arts, artiste? Oh non. Autre chose, campus. Alors moi, campus, non. Campus pour faire quoi? Non. Compromis, on a trouvé le journalisme. Oui. Ça veut dire que j'ai trouvé un compromis. C'était pas mon rêve. C'était pas le métier. Je dormais pas, je rêvais pas journalisme. Mais là, je me suis adaptée parce qu'il fallait que je me forme. Oui. Je fais le journalisme. C'est peut-être pour ça que je basculais plus facilement parce que c'était pas le métier de mes rêves. Oui. Ça veut dire que ces années-là, j'ai commencé l'IFASIC en 2009, 1999, je crois. En ce temps-là, j'ai trouvé un compromis. Je me suis adaptée à une situation, à une réalité du moment. Beaux-arts, ok, d'accord, artiste, mon père artiste pour vendre Wenzabi Keko, donc voilà. Et je me suis adaptée. La vie a fait que je ne sois pas au Congo actuellement. Je ne vis pas au Congo. Peut-être en restant ici, je me serais adaptée au fur et à mesure. Oui. En restant peut-être dans ce milieu de journalistique, dans ce milieu-là. Oui. Ça veut dire que, quel que soit où on se met, c'est pour ça qu'on doit toujours avoir cette force d'adaptation. Comme je dis, hein, cette force, ça ne se crée pas comme ça. Il faut la cultiver. Ça se cultive. Ça se cultive. Comment vous avez cultivé ça? Parce que des gens se disent, mais comment je fais pour cultiver? Justement, cultiver cette force, ça veut dire ne pas s'arrêter à la porte fermée. Ne pas voir le verre à moitié vide. Il faut voir le verre à moitié vide. Juste à moitié plein. Être optimiste. Optimiste, changer la façon de voir les choses. C'est pas parce que ce verre-là n'est pas rempli que ma vie s'arrête là. Non, qu'est-ce que je peux faire avec le fond de ce verre-là? Il y a un fond qui peut servir à quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Cette créativité aussi, de savoir qu'est-ce que je peux faire avec ce verre. Même si j'aurais bien voulu qu'il soit plein, mais là, il n'est pas plein. Qu'est-ce que je fais avec ça? Merci beaucoup, Madame Nadine. Faute de temps, on va déjà devoir... Mais quand même, Madame nous a présenté un très beau sac tout à l'heure. On doit le sac là-dedans, si jamais.
J'ai 3 modèles de sacs là-dedans. Ah, d'accord. Allez-y, montrez-nous. Hein. Mais comment on fait pour se procurer de ces beaux sacs que vous nous avez ramenés? Il y a les téléspectateurs qui nous suivent. Comment on fait pour s'en acheter? Sur Internet, Ok. par téléphone. J'ai un numéro, j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Oui. Beau et Belle. C'est Beau ça et Belle. Ok, le nom de le votre nom de page. la marque. Oui. Beau et Belle. Et ça se commande sur Internet. En fait. D'accord. Les gens me contactent sur Internet ou par WhatsApp. Mhm. 0041 76 531 2308. Ça, c'est le WhatsApp de Beau et Belle. Les gens peuvent commander, passer commande, peuvent m'appeler. à tout Oui. moment. Voilà. Et je vous ai dit qu'il y avait des modèles que je faisais faire aussi. Oui. Par exemple, Tout ça, c'est un dépend modèle. aussi du goût du client ou Exactement. de sa demande. Ça, c'est des modèles, quand je les fais, je les ai en stock en fait. Oui. Alors En là, bandoulière. vous pouvez bien voir. Mais là, il est mixte. Oui, c'est un sac Bien mixte. sûr, c'est un Mixte. sac mixte. Un homme peut mettre et une femme aussi. C'est pas que pour les femmes, hein. Les hommes, il y a des sacs ici. Oui. La En tout force cas- de Beau et Belle, c'est que les finitions sont professionnelles. Oui. Le cuir, c'est du véritable. Oui. C'est pas Oui, un on cuir peut qui sentir. va- On peut sentir en tout cas que c'est du professionnel. C'est du Il est professionnel. possible d'être maman, il est possible d'être aussi cette femme dévouée, il est possible d'être aussi assistante sociale comme Madame Nadine ou encore être architecte. En tout cas, ne voyez pas toujours les portes fermées, voyez toujours les opportunités partout où vous allez, Mais- partout où, oui, Mais Madame Madame Nadine Kansietoko, comment vous faites face à la concurrence? Parce que Oui. on remarque que beaucoup de gens fabriquent maintenant ce genre de sac avec du wax un peu mélangé, personnalisé. Comment vous faites pour vous démarquer un peu de... Par la qualité. Oui, par votre qualité. Par la qualité. Ok. Parce que j'ai commandé de sacs à Kinshasa. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'à Kinshasa, on faisait aussi. Oui. Je me suis dit, je vais commander parce que je vais quand même regarder qu'est-ce que fait la concurrence. Oui. J'ai commandé, c'était juste la déception. Parce que la finition, Elle n'était pas pareille. elle n'était pas là. Mhm. Alors, la chance que j'ai aussi, c'est avoir l'œil suisse. Ok. La finition suisse, on en parle à travers le monde. Oui. Donc, C'est un moi, avantage. la hein. qualité et la finition, c'est ça qui fait la différence. S'adapter à des situations imprévues, c'était Madame Nadine Kansietoko. Merci Madame d'être passée sur ce plateau et de nous avoir aussi Merci emmené, d'avoir oui. inspiré plus d'une personne. hein. Oui, au travers votre expérience, votre témoignage. Je crois qu'à la maison, beaucoup de gens, il y a plusieurs personnes qui nous suivent aussi, même à Brazzaville, même en dehors du pays, au travers l'application TNF RDC, et se sont retrouvés grâce à vos paroles, grâce aussi à vos encouragements. Et nous espérons vous revoir encore à la prochaine sur ce plateau. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous de m'avoir reçu comme ça à l'improviste. Je ne m'étais pas préparée. Merci beaucoup, mais vraiment, ça me touche beaucoup. Toujours Merci. s'adapter à des situations Vous vous imprévues. adaptez Oui, toujours d'ailleurs. toujours.